Partons maintenant à la découverte d'une forme d'art qui nécessite une grande patience. Il s'agit du métier de restaurateur. Nous sommes allés à la rencontre de Shen Jiajiu, qui travaille dans la restauration des peintures du musée du Palais de Beijing depuis 38 ans. Ce n'est pas un moyen de devenir riche, mais il s'agit d'un métier à grande valeur. Shen Jiajiu restaure une œuvre calligraphique de Qianlong, un des empereurs de la dynastie des Qing. Ce dernier était à la fois artiste et collectionneur. L'empereur Qianlong était particulièrement préoccupé par le montage des images. Il donnait toujours des instructions sur le nombre de pins et de grues qui devaient être dessinés sur le côté. Shan nous raconte qu'il faut près de 4 mois pour restaurer une œuvre de cette ampleur. La chose la plus importante pour nous est d'être serein et patient. Vous ne pouvez restaurer que seulement quelques peintures et calligraphies en un an. Le travail ne doit pas être bâclé. Si vous êtes de mauvaise humeur, le travail ne peut pas être bien fait. Il faut alors vous arrêter, car un mauvais mouvement peut endommager l'ensemble de l'œuvre et c'est irréversible. Shan travaille depuis 38 ans. Le musée du Palais est fréquenté par de nombreux visiteurs tous les jours. Le département de Shan se situe dans une cour très calme, à l'abri du bruit et de l'agitation. L'apprenti de Shan, Yuli, est un jeune restaurateur. Cela fait 2 ans et demi que je suis là, mais je n'ai encore rénové aucune œuvre, car selon mon maître, il faut être apprenti pendant 3 ans avant de pouvoir commencer le travail nous-mêmes. Mon travail consiste donc à faire des préparations comme remouer les pâtes et gratter le papier, mais je n'ai pas seulement appris les techniques, j'ai également appris la responsabilité de restaurer les anciennes reliques. Aujourd'hui, Shan restaure une ancienne peinture de paysage. La première étape est de rincer la peinture en utilisant de l'eau tiède afin de nettoyer les couches de papier attachées au dos de la peinture. Le dos de ce papier a été fait lors du règne de l'empereur Qianlong. La compétence de fabrication a été perdue. Nous devons donc rénover ces reliques. La phase la plus difficile est de nettoyer la dernière couche qui est directement attachée à la peinture. L'épaisseur n'est que de 0,22 mm. Nous enlevons cette couche en la frottant. 3 jours plus tard, Shan a réussi à enlever cette dernière couche. Chaque fois que je finis un travail de restauration, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Il s'agit d'un travail très consciencieux. Il n'est pas fait pour les fainéants. Les 2 grues de cette peinture en soie de la dynastie des Ming a nécessité un travail de restauration de 4 mois. Il existe une méthode plus efficace qui consiste à attacher l'ensemble de l'œuvre en soie au dos de la peinture. Et le travail ne prend que quelques jours. Mais Shan a choisi d'aligner les filetages horizontalement et verticalement. Si je procède de cette façon, dans des centaines d'années, la soie que j'aurai attachée et la peinture seront collées. Et là, il ne sera plus possible de le réparer à nouveau. Cette méthode sera réprimandée par nos descendants. Il n'est pas facile de transmettre une ancienne relique d'une génération à l'autre, mais notre responsabilité est de le faire. Cela ne devrait pas se détruire entre nos mains. Shan a hérité son zèle de restauration de son père, qui travaillait dans la protection de reliques du musée du Palais pendant 70 ans. Mais l'intégrité de son travail l'exclut d'être une collectionneuse d'art. Mon père ne nous permettait pas de collectionner les reliques. Je ne suis donc jamais allé dans un marché des antiquités. Si vous êtes collectionneur de reliques et que vous cherchez des reliques ou des matériaux d'une certaine période, vous pourriez être tenté de voler quelques objets du musée. Je n'ai donc pas touché à ce commerce. Outre la restauration de reliques, Shan se consacre à encourager les prochaines générations de restaurateurs. Elle souhaite parcourir le monde entier après sa retraite. Mais pour l'instant, son travail à Beijing la satisfait amplement.